abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Sénégal, bonjour. On me dit de l'actualité de Tribune quotidienne le manque de transparence, et bien le manque de transparence du processus de parrainage. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a lieu de retenir d'après le journal du groupe des médias, à savoir des milliers et bien des milliers d'électeurs introuvables au Conseil constitutionnel. D'où l'interrogation, et bien d'où l'interrogation. Kouroubaïfal et Moldebouride de Tribune quotidienne. Comprenez combien y a-t-il de fichiers? En tout cas, l'histoire, l'histoire a donné raison. A donné raison au leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie Gobsobob, Bougane Gueye Dany en l'occurrence. Et comme il est dit, un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut deux. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de souligner ce qu'il a de souligner dans cette histoire, de manque de transparence du processus de parrainage, avec à la clé des milliers d'électeurs, des milliers d'électeurs introuvables au Conseil constitutionnel, à savoir la DGE, la DGE invitée à éclairer, le peuple sénégalais souverain sur le fichier électoral. En attendant, restons avec Tribune quotidienne qui parle de contrôle des parrainages des candidats. Pourquoi faire? Pour nous dire qu'en réalité des réalités, la machine a éliminé, pour ne pas dire la machine a broyé, tourne à plein régime. Bon, Cheikh Bamba Dièye, le juge Abidou Dem, Bara Dolly Mbacké et autres candidats recalés, tandis que Ndabal Kadior, Pape Djibril Fall sont aujourd'hui en sursis, informe tout simplement et tout bonnement Tribune quotidienne ce matin, retenons le titre, le titre du Témoin quotidien qui semble rappeler l'adage qui dit Golodou Naoudé, Tchepi Tchepi Rek. En tout cas, élection présidentielle, déjà une quarantaine de candidatures invalidées. Bon, retenons également d'après le Témoin quotidien où le journal trentenaire est piloté de main de maître par grand monde, mon confrère, que Ndamal Kadior, comprenez, Idrissa Seck, Aliou Mamadou Dia du pur en sursis, puisque devant régulariser des milliers de doublons externes, d'après toujours le Témoin quotidien ce matin. D'où notre intérêt de prendre enquête quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler que Ndeketeyo, Tchafengi Kham, Mafebi Yakouna. Bon, rejet massif de dossiers parrainage devant le Conseil constitutionnel. Pris au piège. C'est le titre de enquête quotidienne ce matin. Que dire de ce que nous livre, le quotidien, sinon contrôle des parrainages. Il dit, comprenez, Ndabal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre en danger. Nettoyé. Waouh. Bon, il doit valider 8600 doublons. Informe le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication, en tout cas, d'ajouter le candidat du pur sur dur à 202 parrains prêts. Aussi, Alioune Sarr et Jean-Baptiste Diouf recalés, tout bonnement, explique tout simplement le quotidien et Sud Quotidien sans contour ni détour d'afficher Idi. Comprenez, Ndabal Kadior recalé entre guillemets. Bon, information de Sud Quotidien à prendre saillement ou bâtiment, et peut-être les deux, quoi qu'il advienne, l'observateur sous ce qui relève du contrôle des parrainages, de nous renseigner que Ndeketeyo, celui qui est arrivé deuxième à la dernière présidentielle, serait assis aujourd'hui sur des braises. Bon, contrôle des parrainages, il dit en danger de mort politique. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement l'information du journal du groupe Futur Média, comprenez, plus de 8000 doublons externes à corriger pour passer l'étape des parrainages. Bon, s'il ne participe pas à l'élection, c'en est quasiment fini, terminé, gazi de son destin présidentiel. Informe l'observateur ce matin, Vox Populi sans contour ni détour, de nous renseigner que Idrissa Seck devra, et par la force dans les mâmes, régulariser près de 8613 doublons externes. Massa. Bon, en attendant de voir clair dans cette histoire de Ndabal Kadior, restons avec Vox Populi qui parle de jour de vérité. Jour de vérité pour Aly Ngouille Ndiaye, Boun Abdallah Dionne, Karim Malikakou, Habib Sy, Jules Ndéné, Decroix, Mamadou Diop, Babacar Diop et autres. L'autre information de Vox Populi, toujours au chapitre de la présidentielle de 2024, porte sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, comprenez, le massacre se poursuit. En tout cas, seuls deux candidats sur 20 ont passé le parrainage hier et aujourd'hui. Retenons également, d'après Vox Populi, que le professeur Daouda Ndiaye
réussi haut la main l'étape de parrainage, loin loin des histoires de parrainage par-ci et de goloboui tchepi par-là, sans oublier les turpi fait chumbote ici et là. Vox Populi de s'intéresser à la candidature à la présidentielle de 2024 de Meïssa Thioro Boundao, comprenez Ndiak Junior. De qui s'agit-il? De Karim Meïssa Ibn Abdoulaye Wade. Bon, HK24, des chefs d'entreprise, ingénieurs, professeurs, médecins, mise sur Karim Meïssa Wade. Nous livre aujourd'hui Vox Populi, le journal de souligner ce qu'ils ont tenu à dire. Comprenez, nous ne sommes pas seuls. De nombreux compatriotes d'horizons divers se joignent à nous pour rendre ce rêve possible. Et comme impossible n'est pas Karim Wade apparemment, le témoin quotidien de retenir une information autour du candidat du Parti démocratique sénégalais à la prochaine présidentielle. Bon, après le dernier discours de Karim Meïssa Wade, le témoin quotidien de nous apprendre que les militants du Parti démocratique sénégalais promettent de réserver un accueil exceptionnellement exceptionnel, en toute exceptionnalité, dans l'exception à leur candidat. En attendant de voir, pour ne pas croire à une histoire de Diane Sipach, L'As quotidien en tout cas, de nous apprendre que Ndeketeyo, le travail de titan en faveur des élus locaux, entamé par Maguette Sène, maire de Malikounda, et big boss d'une organisation appelée Radel, est en train de porter ses fruits. En tout cas, aujourd'hui, Macky Sall, gâte les maires, informe tout simplement et tout bonnement L'As quotidien ce matin. Il s'agit pour le journal de nous informer de l'augmentation, de salaire et davantage, sans oublier la révalorisation du statut des élus. Ainsi, retenons tout simplement dans cette histoire, et Dieu envoya Maguette Sène comme apôtre pour sauver les élus locaux dans leur précarité. Information que nous livre également Tribune quotidien ce matin. Le journal en tout cas de nous informer de la révalorisation du statut des élus avant de renseigner que le plaidoyer du Radel emmené par Maguette Sène, maire de Malikounda et directeur du COUD, a porté ses fruits. En tout cas, toutes les doléances soumises à l'autorité par le Radel de Maguette Sène ont été tout simplement et tout bonnement validées. Ainsi, les maires et autres élus locaux auront probablement de quoi dire Gorwai à Maguette Sène et rien qu'à Maguette Sène. Et pendant ce temps, Tribune quotidienne de nous apprendre encore 3 jours, de paralysie de la justice. Et là, ce sont les travailleurs de la justice qui chargent, et à bout portant, s'il vous plaît, le ministre Galoba, Galoba Radim. Voilà en tout cas ce que semblent dire les travailleurs de Sudgis, si on en croit Tribune quotidienne ce matin. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew.